Djokovic, impressionnant, Roger Federer, toujours autant laborieux, la surprise en Jaber, et bien plus encore tout ce qui s'est passé lors de cette 7e journée à l'Open d'Australie édition 2020, c'est maintenant. On commence tout de suite avec les hommes et Novak Djokovic, comme je vous le disais en introduction, qui a été impressionnant contre Diego Schwartzmann. L'Argentin qui s'incline en 3-7, qui aura tout donné. Il aura vraiment fait une défense incroyable sur certains points, donnant à chaque fois un coup supplémentaire à jouer au Serbe, ce qu'il a souvent poussé à la faute. Comme en témoigne, c'est 31 fautes directes pour 38 coups gagnants. Néanmoins, Schwartzmann, sur une surface autre que la terre battue, n'a pas les armes pour inquiéter Novak Djokovic, étant donné qu'il sert moins bien, qu'il n'est pas très puissant. Et Djokovic, lui aussi, est monté vraiment en gamme au service dans cette Open d'Australie. 8 aces, 75% des réussites derrière sa première balle. Il pourra continuer d'avancer sereinement dans ce tournoi, étant donné qu'au prochain tour, en quart de finale, il rencontrera Milos Raonic, contre qui il n'a jamais perdu. Loin d'être aussi impressionnant qu'en 2016, le Canadien se sent toujours aussi bien à Melbourne, étant donné que sur ses 5 dernières participations, il est allé au moins 4 fois en quart de finale. En plus, c'est le seul joueur de la partie basse qui n'a toujours pas concédé le moindre set. Il a disputé seulement un set au tie-break. Il ne s'est pas fait breaker une seule fois pour le moment. Contre Marin Cilic, il a été très solide du fond de cours. 55 coups gagnants, 23 fautes directes. Et bon, il a toujours été impérial sur ses engagements, même s'il a dû sauver 4 balles de break. Son schéma de jeu, très gros premier service, derrière décalage coup droit, a parfaitement fonctionné contre un Croate peut-être un petit peu émoussé de ses 2 derniers combats en 5-7. S'il veut espérer embêter Novak Djokovic, le Canadien devra continuer à être irréprochable au service. Après 2018, revoilà Tennys Sandgren en quart de finale à l'Open d'Australie qui s'est imposé en 4-7 contre Fabio Fognini. Sandgren, le cogneur américain, qui joue un mètre derrière sa ligne de fond, qui distribue gros physique, gros coup droit, bon service, qui a su faire déjouer l'Italien, qui commençait lui aussi à accuser un petit peu le coup physiquement, étant donné qu'il a eu 2 premiers tours en 5-7. On voyait qu'il avait puisé pas mal d'énergie, on voyait qu'il était un peu moins réalisme. En témoignent ses conversions en balle de break, 3 sur 8 pour Fabio Fognini, alors que Tennys Sandgren, 5 occasions, 5 breaks, il a été beaucoup plus clutch dans cette partie. L'Américain rencontrera pour la première fois Roger Federer en quart de finale, le Suisse qui s'est imposé en 4-7 contre le Hongrois Fucsovics. Là encore, Federer a été un petit peu laborieux. Il perd le premier set où il se rate sur un jeu de service. Derrière, il va un peu plus varier et Fucsovics va totalement déjouer étant donné qu'il va aller beaucoup plus souvent à la faute. On sait que le Hongrois a un plan A mais n'a pas de plan B pour justement se reprendre et faire déjouer ses adversaires. Donc Federer en a profité, mais même s'il gagne les 3 autres sets de façon assez sec, il a été encore un petit peu en difficulté, notamment sur ses engagements où ça passait beaucoup moins bien. Des fois, il commettait des grosses fautes. On sent que ça mouline moins bien au niveau des jambes. Son jeu de jambes, justement, est moins ajusté. Les petits pas sont un petit peu absents, ce qui s'explique totalement dû par son âge, 38 ans, et ses 4 heures de combat contre John Millman. Il peut encore passer un tour, étant donné que jusqu'en quart de finale, il n'aura joué aucune tête de série dans ce tournoi, un petit peu comme l'avait fait Rafael Nadal à l'US Open 2017. On constate que les impressions laissées lors du tirage au sort se confirment avec une partie haute bien plus dense que la partie basse, sachant qu'en quart de finale, à l'heure actuelle, il reste la tête de série numéro 1, la tête de série numéro 2, la tête de série numéro 32 et Tennys Sandgren qui est 100e mondial. Du côté des dames, Petra Kvitova a dû batailler en 3-7 contre Maria Sakkari, la coupeuse de tête un petit peu de cette Open d'Australie, même si au final pour la Tchèque, à partir du 2e et du 3e set, elle s'est montrée beaucoup plus entreprenante, ce qui fait que la finaliste de l'édition 2019 est toujours en course. Elle rejouera un remake du quart de finale de l'édition 2019 de l'Open d'Australie contre Ashleigh Barty, l'Australienne qui s'est défaite en 3-7 d'Alison Riske, contre qui elle n'avait jamais gagné. Donc elle fait un très bon premier set. Derrière, on sent qu'elle va beaucoup plus à la faute, qu'elle est beaucoup plus tendue, que l'ascendant psychologique justement de l'américaine reprend un petit peu le dessus. Mais finalement, Barty va se reprendre au 3e set. De l'autre côté, Hans Jaber, la Tunisienne, la grande surprise de ce tournoi, continue son joli parcours après sa victoire en 2-7 contre Wang. C'est la 2e joueuse africaine à rallier ce stade de la compétition au XXIe siècle depuis Amanda Coutser, la Sudaf qui avait rallié les demi-finales à l'Open d'Australie en 2001. Ce sera également une première pour son adversaire des quarts de finale, Sofia Kenin, qui est venue à bout de Coco Gauff. La jeune joueuse de 15 ans a beaucoup donné dans ce premier set qu'elle a remporté, mais derrière on a vraiment vu son inexpérience dans ce genre d'événement où elle allait beaucoup plus à la faute, elle surjouait, elle a pas suffisamment de caisse encore
pour tenir et Sofia Kenin en a profité pour lui mettre un 6-0 au 3e set. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette 7e journée à l'Open d'Australie. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? À lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et surtout à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, d'autant plus que là, l'autre partie des 8e s'annonce vraiment explosive avec des chocs en prévision. Donc voilà, on te fera des débriefs complets pour que tu ne loupes rien de l'actualité de cette Open d'Australie. Tu peux nous suivre également sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram. On met en place un Discord avec des passionnés pour justement analyser chaque rencontre de cette Open d'Australie. Donc n'hésite pas à le rejoindre. Tu peux nous faire un don sur Tipeee si tu en as envie pour qu'on progresse de façon qualitative dans notre travail. Bien évidemment, tous les liens sont en description. Moi, je te dis à très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.